Attends, voilà. Voilà, là j'enregistre, c'est un peu mieux. Dis coucou à YouTube. Coucou à YouTube, voilà. Non, donc ce que je disais, c'est que c'était mieux de regarder sur YouTube plutôt que sur Twitch parce que j'enregistre justement mes lives et ils sont de meilleure qualité que sur Twitch. Donc, si vous les regardez sur YouTube, vous aurez comme ça une très bonne qualité, contrairement à Twitch où des fois, c'est pas tip top. Voilà. Et coucou YouTube, et voilà, coucou YouTube. C'est nouveau la chaîne YouTube, j'ai raté combien d'épisodes la chaîne YouTube, bah, t'as raté combien d'épisodes? Un seul, parce que c'est moi qui suis à la bourre. On est le jour 6 et j'ai publié que le jour 1. Normalement, le jour 2 et 3, ça devrait arriver. Là, en vrai, le jour 2, je pense qu'après le live, je le sors. Faut juste que je upload la vidéo, ça va prendre un petit peu de temps. Mais donc... ouais, jour 2 va sortir aujourd'hui, jour 3 peut-être demain, je vais peut-être prendre un peu d'espace et surtout essayer de prendre de l'avance sur les prochaines rediffs. C'était quoi le jour 2? Alors, si je vous refais un petit résumé, jour 1 c'était la carte Vroom Vroom avec Raphaël dans la voiture. Jour 2 c'était Caleb à la plage. Jour 3 c'était Zane la solo bagnard avec les feux d'artifice. Le date est trop pipou, il nous a offert un bubble tea. Quel homme! Non mais vraiment, il m'a offert un bubble tea. Ce soir-là, il est devenu mon Ellie number 1 pour une soirée. On s'en souvient. Jour 3, donc c'était ça. Jour 4, on a regardé, on a lu Tomorrow Cash 22 de Xavier. Et 5, on a, donc hier, on a lu une carte Promise de Cyrus. Celle où il est un peu blessé, torse nu, carte jaune, très pipou. Ouais, très pipou, et MC s'est bien rassé les yeux, et nous aussi. Voilà, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la story et l'annonce sur le Discord, et soit dit en passant, si vous n'êtes toujours pas sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ange a mis le lien des réseaux dans le chat. Eh bien, on a, aujourd'hui, on va regarder la carte, on va lire la carte de la première multi-bannière de Love and Space, et donc c'est une carte de Xavier. C'est une carte spicy, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi, on m'avait dit que c'est une carte spicy. Je sais pas à quel point elle est spicy, mais bon, comme d'habitude, c'est une carte spicy. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas 18 ans, je vous invite à quitter ce live et à ne pas regarder non plus la rediffusion parce que ça ne vous concerne pas. Comme d'habitude, Love and Space est un jeu pour personnes majeures. Si vous n'avez pas la majorité, faites le travail, soyez responsable et faites le travail que les systèmes de PEGI en Europe n'est pas capable de faire pour vous. Voilà, soyez responsable de ce que vous regardez. Allez les enfants au lit MDR, c'est ça, Lily adulte responsable. Bah oui, il faut. Et pareil également parce que ça c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Quand je parle de majorité etc, ils vont me dire oui mais j'ai 17 ans, dans 6 mois j'ai 18. Je m'en fous, t'as pas 18 donc tu t'en vas et de toute façon tu me donnes pas ton âge sur les réseaux. Voilà, tu me connais pas, je te connais pas. C'est pas parce que tu vois ma tête, etc., que tu me vois rougir comme une... et glousser comme une mongole en voyant Cyrus torse nu que pour autant tu me connais et que tu connais les gens sur le chat. Donc ne donne pas ton âge si tu es mineur. Les gens sur les réseaux sociaux n'ont pas besoin de savoir quel âge tu as. Voilà, ça c'est la petite prévention du PEGI 18 d'aujourd'hui. Donc je vais pas oublier de remettre ça. Voilà. Truc en plus, alors... Une autre carte découverte, merci Lily. Mais oui, j'espère que ça vous fera plaisir pour la carte d'aujourd'hui. Comme je disais, aujourd'hui, c'était pas prévu que ça soit cette carte-là, mais vous inquiétez pas, la carte qui a été prévue aujourd'hui, je l'ai reportée plus tard et je vous expliquerai pourquoi je l'ai reportée, parce qu'en vrai, ça va être très très drôle. Voilà. Deuxième petite chose à savoir, pas de leak comme d'habitude, hein, évidemment. Donc si à un moment on fait une théorie etc, comme ça peut être le cas par exemple sur le live d'hier avec Cyrus, on ne leak pas, voilà, on fait que des théories ici. Troisième chose, attends je regarde, qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre. Ouais c'est bon, merci à chaque fois Ange, mais si vous oubliez les petites règles etc, vous inquiétez pas, Ange est tellement une modo incroyable qu'elle met à chaque fois les règles du live en épinglé sur dans le chat, voilà, donc elle est incroyable, merci Ange. Et donc troisième chose à savoir, donc pas de leak, mais surtout pas de spoil, et ça c'est beaucoup plus subtil, parce que même si pour vous
c'est évident ce qui se passe de vous. Enfin, dedans, ce qui se passe de vous. Qu'est-ce que je te raconte, Lily? J'ai vraiment un mal de crâne, je vous jure. Non, donc même si vous êtes habitué, enfin, si vous connaissez déjà ce qui se passe dans la main story, dans d'autres cartes, etc., gardez en tête que tout le monde n'a pas la même expérience sur le jeu, qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont rejoint ces lives pour notamment découvrir les cartes ensemble parce que ce sont des nouvelles joueuses, par exemple. Donc, ne me gâchez pas mon expérience de jeu et ne leur gâchez pas non plus la leur. Et quatrième chose, même si aujourd'hui en vrai ça va être un peu plus un peu moins vrai, vu que je fais un live, je le rappelle aussi pour toutes les personnes qui débarquent peut-être pour la première fois sur le live, je suis en live tous les jours à partir de 17h pendant 24 jours au moins. Donc c'est un petit marathon pour moi et donc pour éviter que je fasse à chaque fois des lives de 4 heures et que j'ai tout le temps mal à la tête par exemple, les lives de temps en temps doivent être quand même un peu plus courts ou doivent au contraire être condensés au maximum parce que la carte déjà est suffisamment longue. Par exemple, Tomorrow Catch 22, c'est extrêmement long comme carte qu'on a lu là avant-hier. Donc c'est moins de blabla et plus de lecture. Voilà, globalement c'est ça. Aujourd'hui, l'avantage de la carte d'aujourd'hui, c'est que l'avantage de la carte d'aujourd'hui, c'est qu'elle est assez courte. Donc on va pouvoir prendre un peu plus le temps comme on a pu faire hier. Et je l'annonce dès maintenant, hein, je pense que le live sera quand même déjà plus court que ceux qu'on a pu avoir. Mais voilà, je pense qu'on est parti pour 2 heures de petit live ensemble, à peu près, je pense. Si c'est moins de 2 heures, vraiment, j'aurai speedrun et on pourra dire Lily la Formule 1. Voilà, sur ce, j'ai fini de faire ma petite prévention et mes petits rappels de début de live. J'espère que vous allez kiffer et on va commencer à lire tout ça ensemble. Les mineurs, quittez le live s'il vous plaît, certains le sont ici, si vous ne partez pas, le ban va tomber, soyez responsables, merci. Oui, voilà, merci Ange de le rappeler. Pensez pas qu'on est débile, on sait très bien qui est qui et on sait très bien aussi des fois quel âge vous avez, même si vous, voilà. On fait pas de choses, on n'est pas débile. C'est tout ce que je veux dire, donc si vous êtes mineur, vous inquiétez pas, on le sait, donc partez. Voilà. On fait ça pour vous, pour le comment? C'est pas la sérénité, genre, pour que ça soit sain en fait, pour que le live reste sain et que les lives soient adaptés à tout le monde. Parce que je suis une personne majeure et il y a des fois je fais des blagues, vous êtes pas prête hein, si vous êtes mineur. Hein. Il y a certaines choses, ça ne doit pas être entendu dans les oreilles de personnes mineures. Donc, ça c'est un biais cognitif qui est un peu... Attendez, ce serait peut-être bien que je vous mette aussi le jeu, je suis en train de me dire. Ça c'est un biais cognitif qu'il y a très souvent. Quand tu as moi j'ai 25 ans, hein. Quand tu as 25 ans, tu as l'impression des fois de parler à plein de personnes. Les personnes à qui tu parles ont également 25 ans. C'est vrai, sûrement, parce que parmi d'entre vous, il y en a sûrement quelques-unes qui ont 25 ans, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas 25 ans. Et la majorité du temps, vous n'avez pas 25 ans. Soit vous en avez, je sais pas, 30, 22, 18, 35, 40. Et voilà, donc je fais les choses... Voilà, je n'y pense pas forcément. Donc, déjà, réussir à parler à des personnes qui ont... faire le grand écart entre 18 et 35, c'est déjà... Ou 40, tu vois, c'est déjà pas mal. Donc, le grand écart en dessous de 18, non, je le ferai pas. Donc, pour ce genre de carte, je ne le ferai absolument pas. Donc je vous invite à quitter le live. Voilà. Sur ce... Attends, j'en ai suivi où, moi? Ah oui, sur ce, y a aussi un truc. Je vais aller chercher ma stamina. Et il faut absolument que j'arrête de vouloir faire mes quêtes à 4h du mat. Vraiment, ça devient compliqué. Hier, je vous jure, j'ai commencé à faire mes quêtes. Il était 3h58. 3h52. 6 comptes, on rappelle. Hein, 6 comptes à farm. J'ai 22 ans avec un cerveau de 18 ans, ça passe. Écoute, moi j'ai 22 ans avec un cerveau de 6 ans. Donc, en fait, ça dépend, tu vois. Même de toute façon, ça se voit pas sur mon visage hein, que j'ai 25 ans, mais bon, bref. Donc, bon. Il y a des fois, j'ai la maturité d'une gamine de 6 ans. Mais c'est pas grave, on s'amuse bien. Hop, alors, ça c'est ok. Je suis en train de me dire aussi que ça pourrait être cool de lancer un live aussi sur TikTok. Mais je vais le lancer depuis mon téléphone. Ah, j'ai 3%, ça c'est pas ouf. Chargeur, j'arrive.
grand écart. Grand écart et comme ça vous pouvez voir mon magnifique... Grand écart et comme ça vous pouvez voir mon magnifique pantalon de Noël. Vous avez vu, je suis dans le thème. Attendez, hop, je casse tout. Pardon, j'ai tout cassé. Et hop là. Ça manque le pull avec le renne. Eh, me dis pas ça parce que j'en ai des pulls de Noël. Hein. Et en plus j'en mets trop souvent et personne réalise que c'est des trucs de Noël. Mais j'ai des tenues de Noël, genre... J'en ai plein. Ah non, t'éteins pas toi. Hein. T'éteins pas. Un de ces quatre, je vais me ramener, vous allez voir, vous allez me faire « Oh, Mère Noël !» Je vais faire « Oui. » Vous savez, en plus... Attendez. Mais attends, pourquoi je suis sur l'ADS sur mon téléphone ici? C'est parce que je voulais. Hop là. Voilà. On va lancer également le traducteur. Aussi, petit rappel aussi, j'ai reçu quelques DM, donc je voulais également en parler. Beaucoup de personnes me demandaient s'il allait y avoir des mythes. Dans le calendrier de l'Avent, il n'y a pas de mythes, parce que les mythes, ça prend trop de temps à lire. Et j'ai déjà beaucoup de cartes qui sont très longues à lire, donc si je pouvais éviter de m'en rajouter, me faire un live de 18 h, ça me ferait très plaisir quand même. Donc non, il n'y a pas de mythes dans le calendrier de l'Avent, mais bien évidemment, un jour ou l'autre, on les lira. Hein. Il n'y a pas à se poser la question, est-ce que Lily, un jour tu liras? Bien sûr, je lirai, évidemment. Quand? Je sais pas, mais je lirai. Hop. Hop. Hop, calendrier de l'Avent. Ça bug. Ça bug beaucoup. Ça bug de fou. Voilà, c'est bon. Et voilà. Et voilà, normalement le live sur TikTok, il est lancé. Voilà, TikTok s'est lancé. Et on va pouvoir commencer à lire. Je suis pas trop fan, mais mon père kiffe ça. Il a un sapin qui s'allume en pull. Ça me fait trop rire. Non mais moi ils sont mignons mes pulls. Non mais oh je vous permets pas moi mes pulls ils sont très mignons. Oh. Ils sont très mignons mes pulls moi. What the... C'est énorme ça. Hop. Capture d'écran. J'ai toujours pas fini le mythe dragon et le troisième mythe de Sailus car j'ai pas envie de chialer. Non mais là en période de Noël c'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé je pense. Aïe aïe aïe. Alors là par exemple vous voyez il y a écrit 100% mais à aucun moment j'ai lu ce mythe. Hein. Faut le savoir. Pareil ici, hein, il y a des 100% de partout mais c'était simplement pour récupérer les diamants. Je n'ai absolument pas lu. Ouais, c'est lui qu'il faut lire. On est d'accord, hein? Ouais, c'est lui. Allez, hop, on est parti pour lire. Hop, allez. Et on est tipard. On est tipard. Alors... Il faut savoir que, pour celles qui savent pas, ça, c'est la première carte de la multi... C'est la première multi-bannière qu'il y avait dans Love and Displace. Hein. Et ça, je trouve que c'est suffisamment beau pour le notifier. On peut voir comme ça, on va pouvoir voir l'évolution. Avec, genre, les précédentes et aujourd'hui. Hier, on a fait quoi la carte? J'ai oublié. Oui, c'était un promise. Non, mais on va pouvoir comparer, par exemple, avec la première... comment? La carte de RAF voiture, notamment. On va pouvoir comparer, parce que celle-là, elle est très récente, et on va pouvoir comparer avec la première multi. Et merci beaucoup, Faline Baskerville. Baskerville? Ouais. Merci beaucoup pour le follow. Alors, donc,
Alors que minuit approche, le bal masqué prend fin. Xavier et moi sortons du hall de l'hôtel comme si nous sortons d'un vide. D'un vide? Celle du rerun? Ouais, c'est ça. C'est celle du rerun. L'expression superbe soirée est peut-être trop suggestive. Xavier et moi, nous retournons en même temps. Nous y retournons en même temps. Je crois qu'ils ont fait moins d'efforts à l'époque sur sur comment ça, la traduction. Hein. Je cherche un peu mes mots. J'avais dit que je devais aller chercher une bouteille. Je vais pas aller le faire. Tant pis. Le clair de lune éclatante reflète nos silhouettes sur la vitre étincelante. Je ne peux m'empêcher de jeter un autre coup d'œil. Moi, je pensais que le calendrier de l'Avent allait être une boucle infinie, c'est-à-dire à Raph Zane, ça allait commencer au fur et à mesure et que Silas serait tout le temps dernier. Mais il faut croire que non. Belle organisation, mais là, vu qu'elle a commencé la carte, je vais me taire et je vais profiter. Oui, bah non, comme je vous avais dit, c'est pas parce que j'avais commencé dans un sens que j'allais le respecter. Hein. Il y a des moments, ça va se répéter et d'autres moments, ça ne se répétera pas. Voilà, il y a des fois... les Ellie sont rapprochés. Donc là, par exemple, c'est le cas avec Xavier, mais peut-être que ce sera le cas avec Zane, avec Silas, avec Caleb, avec Raph. Qui sait? Alors, cette tenue, Xavier, on l'a pas revue par la suite. Et on sait peut-être pourquoi. Je pense qu'il y a une raison. Qu'est-ce qui est de si drôle? Ce n'est rien, juste de te voir en tenue de soirée pour la première fois, c'est déconcertant. Xavier détourne le regard gêné et commence à déboutonner sa chemise. Oh, excusez-moi. Déjà, tout de suite, dès d'entrée, bam. Je viens de dire que je ne suis pas habituée, non pas que ce ne soit pas joli, tu ne devrais pas avoir honte. Alors, si, je vais te l'avouer, la cravate, je suis pas convaincue de la cravate. Les petites cravates fines comme ça, c'est un peu démodé peut-être, un petit peu. Mais tu restes très beau. Tu restes très très beau, il n'y a pas de souci. Non, j'ai perdu mon truc. Qu'est-ce que je fais? Il y a une mouche qui passe devant moi. L'expression « regardez les mouches voler », typiquement. Avant même que je puisse finir ma phrase, sa veste de costume est posée sur mes épaules. Est-ce que tu as froid? Oui. Réchauffe-moi, Xavier. Maintenant, c'est à mon tour de détourner rapidement le regard en touchant ma joue rouge. Oh, les gênés! Ah oui, il faut se dire qu'en fait aussi, à l'époque, ils sont pas du tout aussi proches qu'on l'est avec eux aujourd'hui. À l'époque, il n'y a jamais eu de premier bisou ou quoi que ce soit. Justement, toute la tension repose sur ça. Donc, faut se remettre un peu dans le contexte. Hein. Un peu, oui. Oh, il chuchote, c'est trop mignon. On y va. Je baisse les yeux et jette un coup d'œil à mes talons hauts. Je suis restée debout pendant trop longtemps. J'ai mal aux pieds. Peut-on trouver un endroit pour s'asseoir avant de marcher? Le regard de Xavier croise le mien. Il soupire. Alors, je peux le dire que je suis extrêmement choquée de la voix de Xavier. Comment il la veut toute douce, toute mignonne, toute... genre tout... Genre c'est du coton sa voix. C'est abusé. Oh non, c'est trop chou. Hein. Je fonds. Comment tu peux... comment peux-tu... comment tease... Typiquement le genre de mot, genre je vois très bien qu'est-ce que ça veut dire et après je galère à trouver le mot en français. Comment tu peux taquiner les gens quand on n'a pas l'habitude de porter des tenues formelles? Comment peut-on taquiner les gens quand on n'a pas l'habitude de porter des vêtements formels non plus? Mais je ne l'ai pas fait, c'est toi qui me taquine. Et coucou Lilou, bienvenue sur le live. Merci d'être passé quand même, des bisous à toi. Il semble concentré sur autre chose. Il descend 2 marches puis se penche légèrement. Réalisant que je n'ai finalement... Réalisant que je n'avais pas bougé, il
Il a finalement daigné me regarder. Enfin, se retourner et me regarder. Don't your feet hurt? Mais c'est quoi cette voix? Je m'en remets pas. Est-ce que tes pieds font mal? Ils te font souffrir? Plutôt, je grommelais à propos de sa remarque, mais maintenant, en fixant son dos, je ne sais pas quoi faire. Après avoir hésité pendant un instant, je passe mes bras autour de son cou pour qu'il puisse me donner un coup de main. Enfin, pour qu'il me porte sur son dos. Ah bon? Ah oui, carrément. Ah non, c'est carrément me porter sur son dos. Ah oui, bah écoute, princesse, hein. Princesse treatment, hein, pas de souci. Ah mais je valide. Les grands magasins du centre-ville sont fermés pour la nuit, mais les rues sont encore animées. À chaque fois qu'un passant nous jette un coup d'œil, mon visage se rapproche de l'épaule de Xavier. You get embarrassed easily, huh? Tu rougis facilement. c'est pas vraiment ce que tu crois, c'est pas exactement ça. En faisant la moue et en relevant le menton, je remarque un peu de fond de teint sur sa chemise blanche. Oh non, MC, pas comme ça. Pas comme ça. Tu sais comment c'est dur de retirer une tache de fond de teint? C'est extrêmement difficile. Je fais comme si de rien n'était et j'agis comme si rien ne s'était passé. C'est pas moi. Pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Elle est au courant parce que sinon c'est elle qui devra payer pour le pressing. Elle a pas envie. Les rues sont généralement vides à cette heure-ci. Pourquoi y a-t-il encore des gens ici? Il regarde le centre commercial où la publicité pour un grand séjour est affichée. I guess today is special. Je suppose qu'aujourd'hui est spécial. Comme je suis sur son dos, mon regard est un peu plus haut que le sien. Les guirlandes lumineuses enroulées autour des arbres projettent un halo coloré sur ses cheveux. Xavier regarde en haut. Why? Pourquoi? Toutes ces guirlandes et décorations lumineuses seront retirées après ce soir. Oh non, c'est triste. C'est mignon. Moi, j'aime bien les décorations. Laissez tout le temps, toute l'année, les décorations de Noël. Ça rendra les gens moins aigris. Demain sera un jour ordinaire. N'est-ce pas dommage de rentrer à la maison maintenant? Oui, mais meuf, oublie pas, t'es sur son dos. Donc, toi, tu te fais promener. C'est en train de te faire promener, lui, il est en train de te porter. Donc, c'est lui qui décide, théoriquement. On peut rester un peu? Ah, il va pas pouvoir lui dire non. Xavier, affirme-toi, c'est maintenant ou jamais, c'est le début de la relation. Si tu te laisses marcher dessus maintenant, ce sera fini pour dans 10 ans. Voilà. On va savoir c'est qui va porter la culotte sinon. Il s'arrête net et tourne brusquement la tête sur le côté. Alright. Ah, c'est fini. Where do you want to go? Voilà. C'est à partir de ce jour que Xavier est devenu un coin-coin. C'est bien. Bravo MC. Très bien, où veux-tu aller? Je ne suis pas sûre. J'ai envie... J'ai l'impression que je pourrais aller n'importe où. Bah oui, ado de Xavier, tu peux aller n'importe où. Hein. Allez, dada. Avance. Oh mon dieu. Ah bah oui, vas-y, hein, continue. Hein. Avance toujours plus loin. Hein. Toujours plus haut, toujours plus loin. Je regarde autour de moi avant de pointer quelque chose du doigt. Avance. On peut aller là-bas peut-être. La mousse onctueuse de la bière se répand dans ma bouche. Quoi, ils sont allés dans un bar? La mousse onctueuse de la bière se répand dans ma bouche et descend dans ma gorge. À cause de l'alcool, la brise fraîche du bord de la rivière se mêle avec l'humidité, mêlée avec l'humidité, semble plus douce. Je me sens nettement plus à l'aise ici que lorsque je tournoyais sous les lumières tamisées du bal masqué. Mais déjà, c'était trop stylé, bal masqué. Infold, faites-nous un Kindle avec bal masqué, moi. Je veux voir ça. Je veux voir un bal masqué, ce serait incroyable. Xavier tient un sac en plastique d'une main et mon poignet de l'autre.
Pourquoi te sens-tu mieux après avoir bu? Tu n'es pas alcoolique, n'est-ce pas? Aujourd'hui est un jour spécial. Il n'y a pas de mal à prendre un verre. Je le répète, hein, je le rappelle quand même, hein, monsieur jamais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. On rappelle, ne faites pas comme MC, c'est pas du tout un très bon moyen de séduction. Hein. Xavier secoue le sac en plastique et le bruit des boîtes de conserve qui s'entrechoquent résonne. Your idea of a drink is different from what. Oh, zut, j'ai mis ce clic. Your idea of a drink is different from what a drink actually is. Ton idée d'une boisson est différente de ce qu'est réellement une boisson. C'est juste une question de goût d'ailleurs. J'attrape une des canettes et la lui fourre dans la main. Qui a dit que j'allais boire seule? Ils boivent ensemble après le travail. Il n'y a aucune relation amoureuse entre les deux, hein, c'est évident. Xavier et moi restons assis en silence sur le banc. Nous faisons face à la rivière dont la surface ondule sous le vent. Je commence à ouvrir les canettes. Je commence à ouvrir les canettes de bière. Non, à sortir les canettes de bière du sac en plastique et j'en fais un tas entre nous. Ils en ont pris combien pour avoir un tas? T'as pris combien de canettes? C'est des alcooliques là. Ils veulent se bourrer la gueule. Xavier jette rapidement un coup d'œil autour de lui. Nous sommes seuls ici. So what's next? We drink and enjoy the breeze. Et après, on fait quoi? On boit et on profite de la brise? Tu ne sais vraiment pas tout? Enfin, tu ne savais vraiment rien? Tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas? Je lève ma bière et vise directement la tour transparente au loin avec la languette. Tu vois la tour de Lincoln par ici? Dans quelques minutes, probablement 23h59, le building tout entier va se transformer en un spectacle de lumière éblouissante. Je parie que tous les autres sont là-bas à essayer de trouver une bonne place. Mais ils ne savent pas que c'est en fait ici le meilleur endroit. Oh, intelligente MC, j'aime bien. Un peu ennuyé, je superpose la canette que je tiens à la main sur une autre. Le bruit métallique confirme mes sentiments. To be honest, I don't get it. Pour être honnête, je l'ai pas. Enfin, je comprends pas, je crois. Il ramasse aussi une canette de bière pour l'ajouter à la pile. Au bout d'un moment, il lève les yeux. Have you been here before to see the lights? Es-tu déjà venu ici pour voir les lumières? Hein? Oh, je suis passée par ici. Je suis déjà passée par ici. You wouldn't know if you just passed by. You've got to sit here and see the best view yourself. Tu ne le saurais pas si tu passais simplement devant. Tu dois t'asseoir ici et admirer la meilleure vue par toi-même. Qui le dit? On trouve de tout en ligne de nos jours. Ah, qui sait, peut-être que je l'ai... En clair, elle l'a peut-être simplement vu sur Internet. Ses intentions sont claires comme de l'eau de roche. Je l'observe faire semblant d'être indifférent et soudainement avoir une idée. Je l'observe feindre l'indifférence et soudain, une idée me vint. Peut-être que je m'en souviens pas qui était avec moi à ce moment-là. Quelle chippie! MC, t'es vraiment une chippie! Oh mon dieu, la chippie professionnelle, hein! Il hoche la tête, puis reporte son regard sur le compte à rebours affiché sur la tour, tandis que les minutes s'égrènent. N'es-tu pas curieux de la personne, de savoir qui était cette personne? If you forgot about them, then they probably weren't important anyway. Ah merci Xavier. Ah là là, la réponse, best réponse, je valide de fou. Hein. Elle est incroyable cette réponse. Attends, donc il dit si tu ne t'en souviens pas, c'est peut-être que... Enfin, c'est qu'en clair, la personne n'était pas si importante que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a le seum, la MC. Elle a vraiment le seum.
Je tripote le bas de ma veste, refusant de clore le sujet. Elle voulait le toucher, le piquer dans son ego. On ne sait jamais. Je pourrais finir par oublier que nous sommes assis ici à profiter de la brise et de la vue. Il n'a pas répondu à mon appât évident. Il tourne simplement la tête et me regarde droit dans les yeux en me laissant sans voix. Là, il la regarde, il fait « Meuf, tu sais très bien que tu vas pas oublier ce qui est en train de se passer là. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que tu peux pas oublier mes yeux. C'est vrai, Xavier, je peux pas oublier tes beaux yeux !» Avant que je puisse parler, les lumières zèbrent le ciel nocturne. Ah, on a encore un feu d'artifice. Il y en a tout le temps dans Love and Space des feux d'artifice, c'est dingue. Chaque jour, on a un nouveau feu d'artifice. Moi, je valide, hein. De l'autre côté de la rivière, la tour de Lincoln sépare progressivement de Rose. Un cœur apparaît battant une fois par seconde, accompagné d'un flash signé Love. La tour de Lincoln est toute illuminée. Je peux pas m'empêcher de tirer sur la manche de Xavier, impatient de partager mon enthousiasme. Mais je remarque que son regard est fixé sur ce qui a capté l'attention de tous. Enfin, son regard n'est pas fixé, au contraire, sur ce qui a capté l'attention de tous. Yeah. Arrête, pas comme ça. Pas comme ça, Xavier. Joyeuse fête. Happy holidays. Le moment où nos yeux se croisent, mon cœur bat à l'unisson avec celui qui règne au sommet de la tour. Oh, c'est mignon! C'est pipou! C'est trop pipou! Mon esprit est pris dans un tourbillon de confusion, probablement à cause de l'alcool. Rapidement, je détourne le regard. Ah oui, bah l'alcool, ça désinhibe. Oui, bah là, tu pourrais faire des dingueries, MC. Hein. On le sait très bien. Soudainement, la pile de canettes entre nous s'effondre en s'écrasant sur le banc. Oh! Un baiser frais et agréable se pose délicatement sur mon visage. Il part aussi vite qu'il est arrivé. Ah! Je suis choquée! Comment ça? Tu m'as fait un bisou sur la joue? Mais de quel droit, Xavier? C'était juste pour encore plus la taquiner parce qu'il a bien vu comment elle devait être rouge comme une tomate. Mon esprit est vide. Je plonge mon regard dans ses yeux brillants et pétillants. Will you still forget it? Non. Bah non, on peut pas oublier. Est-ce que tu es sûr en clair de continuer Est-ce que tu l'oublieras toujours ce moment? What? Look at the lights. Regarde les lumières. Nous nous retournons au même moment, juste au moment où les lumières de la tour imposante s'éteignent. Traduis, s'il te plaît. Ça laisse un silence gênant. Traduit. D'une légère pression, la canette en aluminium que je tiens se froisse, le bruit s'est brisant soudain le silence. Je suppose que c'est terminé. It is. Oui. Ah, ils sont gênés. Ah là, on peut pas se regarder. Oh là, c'est la tension est palpable. Nous sommes tous les deux gênés. Nous avons tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais aucun n'a les couilles de les poser sur la table, là. Enfin, pas les couilles, les sentiments. Qu'est-ce que je raconte? J'ai envie de dire quelque chose, mais je peux pas trouver les mots. Je lui jette un coup d'œil furtif. Comment Xavier peut-il faire? Comment peut-il agir comme si de rien n'était? Après un moment de silence, Xavier me regarde. Do you want to see it again? Tu veux le voir encore? On peut pas, c'est déjà minuit passé. La tour de Lincoln ne va pas rester allumée juste parce que je l'ai demandé. Who knows? Oh, si t'arrives à le faire, ce serait incroyable. Hein. Genre, je te marie, hein, je te demande en mariage. Mais qui sait, peut-être que ça va arriver. Une canette de bière froide m'aveugle. Quand elle disparaît, je vois que la Lincoln Tower brille à nouveau. Mais quel homme! Mais comment il a fait?
Aïe aïe aïe. Je sais qu'il utilise à nouveau son niveau de lumière. Oui, mais carrément, genre, allumer une tour, il arrive à faire ça? C'est stylé quand même. Bravo, hein. Now it's a brand new day. Maintenant, c'est un nouveau jour. It doesn't matter if you saw the lights with someone else before. T'es bon, toi. T'es pas mal. T'es doué, là. T'es pas mal pour un date, hein. Tu sais bien tirer ton épingle du jeu, hein. Peu importe si tu as déjà vu les lumières avec quelqu'un d'autre. Only we have experienced this extra minute of light. Seuls nous avons expérimenté cette minute de lumière supplémentaire. Les lumières éblouissantes de la tour sont véritablement hypnotisantes. On les regarde silencieusement jusqu'à ce qu'elles s'éteignent encore. Je suis pas sûre combien de temps nous sommes restés assis ici. Je finis mon verre et le jette dans une poubelle à côté. Enfin, je jette dans une poubelle à canettes. La fête est terminée. Et j'ai vu les lumières. Puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, rentrons à la maison. Xavier hoche la tête. Au moment où j'allais me lever, mes genoux ont soudainement fléchi. Oh non, Xavier, je suis encore une princesse en détresse. Viens me porter encore une fois sur ton dos. Dada, on est reparti, s'il te plaît. Ah, je suis désolée. Dada, ça, je trouve ça très drôle. Je trébuche et commence à tomber. Heureusement, Xavier me rattrape de justesse. Oh oui, mon prince charmant. Bisous, bisous. Oh yeah. Are you alright? Ça va bien? Oui, puisque tu es là. Je me tiens la cheville en me souciant plus de mon apparence. Ne me souciant plus de mon apparence. Oh, mais quelle gourdasse! Quelle gourdasse, MC! Oh, ma cheville! Aïe, aïe, aïe! Oh non, elle s'est foulée la cheville. Vraiment, là, premier degré, il va falloir qu'il la porte chez elle, jusqu'à son lit. Non, c'est très bien. Comment ça va se terminer. Ou comment ça aurait pu, sinon, se terminer. Ah oui, ils viennent de s'en rencontrer, ça fait pas très longtemps. Ils peuvent pas tout de suite passer à la casserole. Hein. Les lumières sont éteintes dans la chambre de Xavier. Seul un mince rayon de lumière provenant de l'embrasure de la porte éclaire faiblement son épaule. Attends, Xavier, théoriquement, là, t'aurais dû ramener MC chez elle. Pas chez toi. Pas convaincu. Je suis pas convaincue du tout, là. Comment ça? D'une main, il vaporise un spray cicatrisant. De l'autre, il ouvre un tiroir. Il hume l'air de pantoufles encore plus douces. Hein? J'ai pas compris. Il ouvre un tiroir et de l'autre main en sort une paire de pantoufles encore plus douces que les miennes. Ah! Oui. Merci, mais je peux le faire moi-même. Xavier reste silencieux lorsqu'il j'essaye de prendre le spray cicatrisant. Il le retire hors de ma portée. Dans la pénombre, il fixe ma cheville. This will be difficult. Ce sera difficile. Avec... comment? Sur ce, il se penche vers moi. Oh, Kindle! It's still swollen. You better put an ice pack on it. I'll go get one. What's the matter? It's okay. I'm the only one here. Alors j'ai une question. J'ai une question de la plus haute importance. C'est la cheville de MC qui est blessée. Pourquoi t'as ta chemise qui est ouverte? Non pas que je trouve pas ça très beau, hein, mais t'avais besoin d'ouvrir ta chemise pour soigner MC? Hein? Mais y a pas de souci, hein? Y a pas de souci. Oh là là, quel beau visage, je vois vraiment. Allez, caresse, lui caresse le visage. MC est un peu bourré, je crois. That's why you didn't want me to leave. How come you're
Je crois que Xavier est bourré aussi. Why not me? Oh, c'est mignon. J'ai dit que c'était mignon. J'ai pas dit qu'il fallait continuer, MC. Arrête. Oh. Dessoule. J'en sais rien. Dessoule, fais quelque chose. Arrête, MC. Dessoule. Non, mais pourquoi? Non. Allez, encore. Non, allez. Petit bisou sur la joue. J'ai rien appuyé. Maybe you should try calming down first. C'est ce que je dis à MC depuis tout à l'heure. J'y suis pour rien. Moi, je n'ai rien fait. Bah oui, non, moi je suis innocente. Non, alors, non, ça, cette gestuelle, c'est pour m'abattre. Ça, vraiment, ça, c'est de la malveillance pure et dure. Ça, c'est pas gentil. Why? Pourquoi n'est pas la bonne question? La bonne question, c'est next. Point d'interrogation. Ça, c'est un peu plus la bonne question. Le why, non. Comment ça? Oh, non, 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 non. Relève la tête, MC. Non, 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 MC, MC. Oh, t'as déconné, là. Tu déconnes, MC. Oh, mon Dieu. MC dépravé, dépravé, rank up max, hein. Non, t'abuses. On peut tourner la tête? On peut pas tourner la tête. Non, t'abuses. MC! Arrête! Allez! On débloque la cinématique, là, j'en peux plus! I'm gonna ask you to stop. You really are drunk. Merci, merci, merci beaucoup. Is it getting light outside? We can't delay the sunrise, but we can make the night a little darker. C'était mignon, mais genre... MC, t'as déconné! Ah, c'est fini? What? C'est déjà fini? Mais non. Ah ouais, à ce point? Ah ouais! Le petit bisou sur l'épaule, trop cute, hein. Trop, trop cute. Bon, eh bah écoutez, en vrai, le Kindle était sympa. Love and Space, ça fait des progrès de fou furieux, hein. Je pense que quand on voit ça, waouh, on peut se dire, ah ouais, c'était archi court, c'est extrêmement court, hein. C'est extrêmement court, hein. Et même l'histoire et tout, c'est pas aussi élaboré que ce qu'on a eu, hein. Genre par exemple, tu vois, Tomorrow Catch 22, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais en termes d'histoire, si tu retires simplement le Kindle, qui est finalement la seule chose extrêmement spicy qu'il y a dans la carte, si tu retires ce passage-là, de ce qu'il y avait un peu avant et un petit peu après, genre l'histoire est incroyable, hein. Genre c'est long, c'est développé et tout, ça pourrait être digne de, tu vois, de la main story, hein. Mais c'est... What? Mais c'est très cool. Mais MC, par contre, t'as déconné. Oh, MC, tu déconnes, hein. Vraiment, MC, elle s'en cache pas, hein. Ah non, mais oui. Mais par contre, genre, je pensais pas que ça allait être aussi court, par contre, hein. Genre, premier degré. Est-ce qu'ils sont vraiment allés loin? Non, je pense pas, hein. Je pense pas à Eldin. Parce que, comment? S'ils sont allés plus loin... Si ne serait-ce qu'un bisou, hein. Si ne serait-ce qu'il y a eu un bisou, la carte... Attends, c'est laquelle? Je l'ai pas. Non, 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 non. Voilà, celle-là. Cette carte-là, après, sinon, elle a plus aucun sens. Parce que c'est dans cette carte-là, c'est le premier bisou. C'est leur premier bisou dans le jeu. Donc, si... oh là là, cette carte, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est incroyablement belle. Donc, genre, comment dire que si... Ouais, s'il y a eu un bisou ou quoi que ce soit, genre, ça a largement dépassé, en fait, ce qui était recevable, quoi.
Bon, la question que maintenant je me pose, c'est j'ai pas envie de vous lâcher juste sur ça, quoi. C'est un peu court. Donc je me dis qu'on peut peut-être, genre, soit lire un autre truc, mais il va falloir qu'on réfléchisse quoi. À quoi. Donc vous allez m'aider. Ce qu'on peut faire, on fait la liste. Faut pas non plus que ça soit un truc trop long, tu vois. Si je vous dis non, cherchez pas à savoir pourquoi ou quoi que ce soit, j'essaye de ne pas me donner de justification. Soit on écoute un audio. Soit on peut essayer sinon de lire une carte perma. Qui soit pas trop longue. Soit là, genre ces cartes-là, là, je me dis aussi. C'est des cartes 4 étoiles, mais que j'ai jamais lues non plus. Je pars et je reviens, vous avez déjà fini. Elle était courte, elle était très courte la carte. Ouais, elle était extrêmement courte. Je pensais pas qu'elle serait aussi courte. Moi j'avais planifié genre... je crois c'était... Ah bah non, 45 minutes. Non, j'ai pas mis... J'ai mis quoi? J'ai mis 30 minutes à la lire. Donc ouais, non, j'avais planifié 45 minutes, 1 heure, hein, je crois, pour la lire. Ouais, entre 45 et 1 heure. Et au final, non, elle était extrêmement courte. Hein. Même la carte d'hier, une 4 étoiles, a été plus longue. Ouais, mais en même temps, la carte d'hier, c'était des promises, mais des promises genre bien avancées. Hein. Genre, le jeu avait déjà, je pense, à peu près 1 an d'existence. Hein, donc, ils ont eu le temps de s'améliorer. Hein. Les premiers promises, c'était pas ça. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez écouter? Qu'est-ce qu'on fait? Que voulez-vous écouter? Comment? Préférez un Kindle, genre une carte... Attends, on va faire un sondage. On peut faire ça sinon. Ce que je peux vous proposer, indépendamment du Eli, hein, soit on écoute quelques audios, 4 étoiles, soit on écoute... soit on regarde une carte perma, soit on regarde une memory, mais d'une carte 4 étoiles. Genre les cartes du Nouvel An, ou vous voyez ces cartes-là. Parce que là, par exemple, en fait, celle-là et celle-là, je les ai pas ici sur ce compte-là, mais sur un autre, je sais que je les ai. Donc on peut très bien faire ça. Sinon, il y a peut-être des bandes aussi que j'ai pas lues, je crois. Donc, que préférez-vous? Que préférez-vous? Dites-moi. Parce que sinon, attendez. En audio, j'ai quoi? Faut se dire, en audio, genre j'ai jamais rien écouté, hein, aussi, pareil. Hein. Et après, ça peut être aussi un autre Ellie, hein. Ça peut très bien être autre chose que Xavier. Ça peut être Cyrus, ça peut être Zane. Ce que vous voulez. Que je réfléchisse. Pour un audio... Mais n'est-ce pas, tu me dis pour un audio? Ou pas? Que j'aime le plus la voix. J'aime tous, hein, leur voix. Donc bon. Un peu compliqué de dire comme ça. Hop. Déjà, je vais récupérer un peu mes trucs de la journée. Ça peut être bien. Hop, voilà. Stamina. Pourquoi pas. Hop. Si ça tient qu'à moi, je choisis Zane. Ok. Il y a un truc sinon que vous voulez que j'écoute absolument? Attends, j'ai check. Ah, sinon, regarde, je les ai là, hein, les audios. Vas-y, on peut se faire quelques audios de Zane, hein. Le 12 12e audio. Ok. Attendez. Attendez. Que je regarde aussi d'autres trucs.
Hop là. Bah écoute. Hop, on va écouter un audio. 12 minutes l'audio. Oh putain. Ah ouais, ça déconne pas. Yes, I'm updating the patient's files now. How about you? Ok, attends. Laisse-moi récupérer un peu mes trucs pour traduire parce que... je vais quand même continuer à traduire. Hop, alors. Hop là. On dirait que tu es sorti de la salle d'opération. Yes, I'm updating the patient's files now. Oui, je mets à jour le dossier du patient. Et toi as-tu des projets pour ce soir? Don't you have a grudge list? Oh là, ça va être compliqué à lire. Hein. Write this one down and I'll think of a way to compensate you after I commit enough offenses. Ah, je peux le laisser comme ça. Ça peut être une bonne idée, ça. Alors, attendez, je reprends. Je reprends un petit peu pour que ça soit un peu plus logique parce que là, complicado. On dirait que tu es sorti de la salle d'opération. Non, alors par contre, tu n'as pas le droit de redescendre le texte comme ça. Ce n'est pas légal. On dirait que tu es sorti de la salle d'opération. Oui, je mets à jour le dossier du patient. Et toi, tu as des projets pour ce soir? C'était gentil. Merci de ne pas redescendre. Merci cordialement. Oh, je le déteste. Vraiment, c'est quoi ce truc à la con? Aïe, aïe, aïe. Après, je crois qu'il faut un ordre. Ah non, my bad. Il y a un ordre ou pas? Il n'y a pas besoin d'ordre. C'est gentil de savoir que tu te sens un peu coupable de m'avoir posé un lapin. Yop, super. Tu n'as pas une liste de griefs? Note-la et on trouvera un moyen de me faire pardonner après avoir commis suffisamment d'offenses. La porte du bureau est grande ouverte. Je frappe et souris à Zane qui lève les yeux en réponse. Bien essayé. Je brandis la boîte à repas de ma main. Est-ce qu'on devrait aller manger dans le jardin? Je m'approche et prends sa main et je cours dehors. Je connais pas de meilleur endroit. Une brise d'air frais nous accueille lorsque la porte s'ouvre. Tu connais très bien cet endroit. Je devrais? Je me demande s'il y a un endroit que tu connais pas. Je fais 2 pas et souris à Zane. Je me promène souvent en t'attendant. Est-ce une zone interdite de l'hôpital? Zane jette un coup d'œil aux alentours. Eh bien, il pourrait y avoir des monstres qui rôdent dans les parages. Je lui tends la boîte à lunch pour qu'il touche le pistolet attaché à ma ceinture. Ne t'inquiète pas, je te protégerai des monstres. Tu es avec le meilleur chasseur de Lincoln. Je t'en prie alors, le chasseur numéro 1 de Lincoln City. Ce n'est pas ta faute. Elle va bien, ne t'en fais pas. Si tu insistes pour faire ça, tu... Oh, petit Zane! C'est un cauchemar? Oh non! Il a fait un cauchemar? C'est terrifiant!
terrifiant le cauchemar. Mais moi je voulais un truc tout mignon, tout pipou, et là on tombe sur un Zane qui va pas très bien. Oh là là, le pauvre. Attends. L'hôpital semble désert, ne semble pas très occupé quand c'est fermé, on va dire. J'entre dans le bureau de Zane et je vois la porte ouverte. Je la pousse doucement et trouve Zane endormi sur son bureau. Comment je fais attention d'être silencieuse. Alors que je m'approche, je vois le front de Zane se froncer. Attends, j'ai pas eu tout le truc. Je suis un peu en retard. En m'approchant, je vois le front de Zane se froncer alors qu'il est plongé dans un sommeil agité. Une fine couche de givre se propage le bord de la fenêtre jusqu'au coin inférieur droit de la vitre. Soudainement, il ouvre ses yeux et attrape ma main. Pourquoi sa main est froide? Zane, ça va? Hop, attends. Il semble reprendre lentement ses esprits et me lâche avec soulagement. Il se lève et se dirige vers une fenêtre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas bien dormi? I'm all right. What are you doing here? Non, alors ça non. Tu vois, typiquement, c'est le genre de moment où je suis Zane, tu me saoules. Ça se voit. Tu es pris la main dans le sac. Ça se voit que ça ne va pas. La première chose que tu me dis, c'est pas « Oh, je vais très bien ». Non, tu peux pas me dire ça. Tu me dis à la limite « Oh, j'ai fait un cauchemar et oh, viens, on passe à autre chose », tu vois. Mais tu peux pas me dire que tout va bien. Plus gros menteur, là. Tu mens mal, Zane. Tu mens extrêmement mal. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas bien dormi? Ah oui, non, ça j'ai lu. Je vais bien. Que fais-tu ici? Et ouais, attends, je me suis un peu embrouillée là dans mes trucs de traduction. Là, tout était un peu mélangé. Je me souviens que tu as mentionné hier soir à quel point tu avais travaillé dur ces derniers jours et que tu voulais dormir jusqu'au coucher du soleil. And last night, how hard you worked the last few days, and wanted to sleep until the sun sets. Je m'assois sur le bord du bureau, croisant son regard. J'ai fait un cauchemar. Zane s'appuie contre le rebord de la fenêtre. Attendez, en vrai, ça va pas du tout. Comment là, ça me traduit le truc et tout. C'est pas du tout pratique pour moi. Hop là. Oups. Hop là. Quel cauchemar t'a fait si peur que tu es venu me voir? Came to me. Je tends la main pour tirer sa manche. Approche-toi, d'abord. Zane se redresse insatisfait. Je lui fais signe de se pencher. Qu'est-ce qu'il y a? Avec un regard réticent, il se penche, j'ouvre les bras et le prend dans mes bras. Dans mon rêve, l'hôpital était envahi par des monstres. Je n'ai pas réussi à te protéger. Ça semblait si réel. Zane prend ma main et s'appuie contre mon épaule. Je ne peux pas distinguer... Attendez, hop, voilà. Zane prend ma main et la pose contre mon épaule. Je ne peux pas distinguer son expression, mais je sens sa prise se resserrer. Même le meilleur des chasseurs de Lincoln ferait-il de tels cauchemars? Le meilleur chasseur ne peut-il pas avoir peur parfois? Zane se redresse, baissant ses yeux pour croiser les miens. Tu as encore peur?
J'enlace sa main droite et sens sa chaleur dans mes paumes tandis que je finis par hocher la tête. Tu as fait un cauchemar toi aussi. Zayn plisse les yeux d'un air taquin. J'ai rêvé que tu étais vaincu par des monstres et que tu pleurais sans arrêt dans mon bureau. Et quel bâtard! Vraiment quel bâtard celui-là. Sérieusement. Les coins de ses lèvres se relèvent légèrement, il me prend dans ses bras et me caresse les cheveux. Allez, dis-moi, de quoi as-tu rêvé? I don't remember. I'm not afraid of nightmares. Bien sûr, photo de moi. Je m'en souviens pas, je n'ai pas peur des cauchemars. La chaleur de son étreinte attire mes doigts vers son col. Zayn. Je te protégerai. Les bras de Zayn se raidissent un instant avant de me serrer encore plus fort. Tu le feras. Le lendemain... Ah non, ça c'est plus tard. Ouais, mais quel menteur. Ouais, on est d'accord, un gros menteur. Hein. Gros menteur celui-là. Hein. Le jour suivant, je m'assois devant le bureau enfin, l'ordinateur de Zayn et je tape... pourquoi les gens font-ils des cauchemars dans la barre de recherche. Bien que je ne sois pas neurologue, je connais la réponse à cette question. Tu fais des cauchemars, je suppose qu'un guérisseur ne peut pas se guérir lui-même. C'est pour ça que tu as acheté ce thé. Zayn prend une gorgée de thé. C'est pas mauvais. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Eh ouais. Eh oui, c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'il n'y en a jamais assez. J'ai ajouté du sucre. En juger par les ingrédients, ce n'est qu'un thé ordinaire. Les polyphénols ne peuvent pas favoriser le sommeil. Ils peuvent cependant nous rafraîchir l'esprit. Ça doit être un de ces articles que tu as acheté. Ah non, ça c'est plus tard. Ah ouais, non, c'est bon. C'est compliqué de savoir c'est quand qu'on doit lire les trucs et tout. Ça doit être un de ces articles que tu as acheté en ligne après avoir vu des publicités. Je renifle en réponse et je parcours la page web. On dit que les cauchemars sont causés par le stress, la dépression et l'anxiété. Quel est le meilleur traitement? Ce blogueur souffre d'une insomnie chronique et de cauchemars. Il dit qu'après avoir essayé différents remèdes, la meilleure solution était de placer de la métisse sous son oreiller, quoi. Le dieu vraiment joyeux. Ah ouais, le dieu, là, c'est la fête. Là, on a fait la fête avec Xavier. On allait boire, on allait picoler. C'était trop bien notre soirée. Et là, wouh, cauchemar et dépression avec Zayn. Trop bien. J'espère que vous kiffez. Je suppose que n'importe quoi peut être considéré comme un bon conseil. Et celui-ci, les experts disent que manger beaucoup de desserts et de pâtisseries peut provoquer des cauchemars. Tu devrais peut-être essayer d'arrêter de manger du sucre. Je suis aussi un expert médical, je dis que ça n'en vaut pas la peine. Non, le mec il veut pas arrêter en fait. Attends, ça dit aussi que ça peut soulager l'anxiété. Nous devrions trouver un moyen de nous détendre avant de nous endormir. Je marque une pause réfléchissant à mes options avant de revenir avec une idée. Je prends la main, prenant la Zayn par la main, je le conduis jusqu'à ma chambre. Oui? Oui, tu le conduis jusqu'à ta chambre? Je vais te montrer la méthode de méditation que mon professeur de yoga m'a enseignée. Résigné, Zayn s'allonge à côté de moi sur le lit. Donne-moi ta main. Zayn me prend la main. Et maintenant, tu vas m'hypnotiser. Oui, imagine-toi allongé sur la plage avec les vagues qui tapent sur la côte.
Les nuages blancs... comment? Les nuages blancs dérivent dans le ciel très lentement. Je me penche vers Zane et lui murmure à l'oreille, ma main couvrant ses yeux. Toutes les applications de sommeil... Toutes les applications pour s'endormir utilisent les bruits de l'océan, le bruit des vagues, pour hypnotiser et méditer. Eh bien, tes commentaires ont été reçus et seront transmis aux développeurs. Imagine-nous assis à un café en bord de mer, le doux parfum de dessert fraîchement sorti du four et de lait de coco flottant dans l'air. Nous pouvons sentir une brise fraîche venant de la mer. Le souffle de Zane commence à se stabiliser. Je suis sur le point de pousser un soupir de soulagement quand je remarque qu'il fronce à nouveau les sourcils. Je me penche et essaye de le calmer. Je me penche. Ouais, je me penche vers lui et essaye de le calmer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais encore un cauchemar? Détends-toi, ce n'est qu'un rêve. Je l'ai doucement enlacé, son front humide pressé contre ma poitrine. Je suis là. Non, mon petit pauvre Zane, il me fait de la peine. Non, ça me fait trop de la peine. Zane ne répond pas. Sa respiration est régulière et il s'est endormi. Il s'est rendormi. Oh, j'ai de la peine pour lui. Au coucher du soleil, il se réveille enfin dans mes bras et ouvre les yeux. Alors ton hypnose n'a pas l'air d'avoir fonctionné sur toi. As-tu bien rêvé as-tu bien dormi? Non, j'ai rêvé d'une horde de monstres. Hein? Pourquoi toi aussi tu rêverais de combattre des monstres? C'est toi qui es en train de combattre contre les monstres dans mon rêve. Zane s'allonge sur son côté et presse son front contre le mien. C'est peut-être que c'est parce que j'ai entendu une voix me dire. Elle sera toujours là. Quand je me suis réveillée, cette fille me tenait encore la main. Bibou! Oh, Bibou, je suppose que je peux être utile parfois. C'est toi qui m'as protégée dans mon rêve. Il me caresse la main, ses pensées s'égarent on ne sait où. Alors le chasseur numéro 1 de Lincoln City, aimerais-tu essayer de dormir sous ma protection? Il me donne il me pousse doucement, me prend dans ses bras par derrière et me couvre les yeux de ses mains. Tu peux me faire chialer là, cet audio? Tu peux dormir maintenant, je suis là, je serai toujours là. C'est vraiment pour me faire chialer? C'est vraiment pour me faire chialer, hein. Bon, il était bien l'audio, mais il était genre dépressif de fou. Il était vraiment dépressif. T'as aimé ma suggestion
C'est cool, ça rajoute au lore, etc. Mais dépressif de fou. Genre, c'est exactement comme ça que je voyais Zane, hein. Il mérite tous les câlins du monde. Non, mais le pauvre. C'est bon, tu vas rejoindre la secte de Zane. Non, c'est dépressif. Non, c'est dépressif. C'est justement... J'ai énormément d'empathie pour Zane, mais... problème, c'est que... ça me rend triste de regarder les choses avec lui. Son contenu me rend triste, en fait. C'est pour ça que le lore, c'est pour le... Zane picole des fois, je crois. Oui, il a picolé des fois, mais à chaque fois quand il picole, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas de ouf très très bien. Ah, Nesma qui est très déçue. Aïe aïe aïe, Nesma est déçue. Vous en avez pas un autre un peu plus joyeux? Alors bon courage après pour me souvenir des ceux que j'aurais écoutés et ceux que j'aurais pas écoutés. Hein. Là on a écouté quoi, le 12? Non, le 2. Non, 12? Non, on a écouté le 2. Tu m'avais 12 ou 2? Je sais plus. Je crois que ceux de Raph, ils sont fun. Ok. 12. Bah c'est le 2 là que j'ai écouté. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est le 2 que j'ai écouté. Mais il change d'ordre. Ah bon? Ceux de Raph sont chill aussi. Bon écoute, on va s'écouter un de Raph. Hein. On va écouter un de Raph. Qu'est-ce qu'on écoute? Oui, l'ordre change, c'est relou. Ah ouais, trop bien. Trop bien. J'écoute quoi, celui de Raph? Ange, as-tu une suggestion pour Raph? As-tu une suggestion pour Raph? Ouais, là je te prends un petit peu en dépourvu, je sais, je te prends au dépourvu. Je suis désolée. Un que t'aimes bien, ce que tu te dis qu'il est cool. Peu importe qu'il apporte du lore ou qu'il soit pipou, etc. Ce que tu veux. Sailus, il y en a un, il est trop drôle. C'est vrai? C'est quoi le nom? Parce que si j'ai pas le nom, ça risque d'être compliqué. Let me check. Ok, ça marche. Hop. En attendant, en vrai, si on part sur du Sailus ou du Raph, je vais peut-être aller plutôt sur le main compte. Hein. J'en aurai plus là-bas. Parce que j'en ai beaucoup, hein, des audios. Ah, j'ai l'audio aussi du Promise que j'ai acheté. Mais du premier, du Rerun Promise de Raph. Non, vous savez aussi sinon ce qu'on peut faire? Non, je sais ce qu'on va faire. Vous savez quoi? On va commencer à lire l'histoire. Quoique, je sais pas. Peut-être la lire en fait quand il y aura tout qui sera débloqué. Faut combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends, quoi? C'est possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est possible, 14? Qu'il soit débloqué les derniers jours? Je sais pas, je dois compter n'importe comment. Melodic Wave pour Sailus si tu veux. Ok. Heartfelt Game si tu l'as. Scorching Rain. Ok, bah attends, je vais aller sur le main content. Ce sera plus simple. Mais je pense qu'un de ces quatre, vu que... Comment? Je pense qu'il y en aura d'autres des cartes qui risquent à l'avenir d'être vraiment très courtes pour le calendrier. Je pense qu'il y aura un de ces quatre, on ira lire l'event là de Sailus. Pour être cool. Donc attendez, hop. Et hop, attendez. On va aller sur le main compte. Et
Hop. Hop là. Hmm. Alors, tu m'avais dit, déjà, vite fait, aller chercher mes trucs de la journée. Peut-être une bonne chose. Un peu de chance? Non. Pas de diamant. Très bien. Hop. Donc, tu m'as dit, pour Raph, Heartfelt Game, ok, lui. Scorching Rain, ok. Parce qu'en vrai, sinon, en carte que peu de personnes doivent avoir, moi j'ai ça, hein. J'ai la première promise de Raph. On peut l'écouter? J'ai envie de l'écouter. Voilà. Peut-être qu'on écoutera un autre de Raph après. Mais là, j'ai envie d'écouter le promise. Vas-y, allez, let's go. On écoute le promise. Alors, attends. Hop. Donne-moi mon traducteur. Et voilà. Alors, Jenna, je suis arrivée à l'endroit mentionné dans le rapport d'anomalie. Aucune fluctuation d'énergie. Oula, TikTok. Qu'est-ce que t'as, TikTok? T'es bon. Aucune fluctuation d'énergie détectée jusqu'à présent. Je l'ai pas trouvé ouf. Écoute, tant pis, j'ai eu envie de l'écouter parce que c'était du contenu limité et que beaucoup de personnes ne peuvent pas forcément la lire. Donc j'ai eu envie de la lire, voilà. Même l'océan est calme. Quel était ce bruit que tu as entendu? Juste des mouettes. Oh là là. Attends, par contre ça va vite. Je suis un peu déphasée là avec ce qui se raconte. Quel était le bruit que tu as entendu? Juste des mouettes. Compris. Ah, redescends pas, je vais péter un plomb sinon. Quel était ce bruit que tu as entendu? Juste des mouettes. Compris. Je resterai en alerte maximale. Je te tiendrai au courant si je trouve quelque chose. Donc maintenant je suis une mouette maintenant. Tu es le consultant que j'ai engagé. Mon travail consiste à t'aider à trouver des idées pour que ton spectacle à la maison de retraite... Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mon travail consiste à t'aider à trouver des idées ou à améliorer tes performances dans la maison de retraite. Gérer les monstres ne faisait pas partie du contrat. Mais t'es bon avec ça. Tu ne voudrais sûrement pas que j'affronte ces fichus monstres toute seule. Tout ira bien, ce quartier a toujours été sûr. Même si les monstres apparaissent, ce sont probablement les plus stupides. J'ai élargi la zone de détection. J'ai élargi la zone de détection du capteur, mais le radar ne détecte toujours rien. Rien sur le capteur, mais les habitants du quartier ont filmé des mouettes qui criaient de choc. C'est un peu compliqué là pour traduire en fait. Hello, hello, je viens de rentrer. Et bah bienvenue Dia sur le live. On a fini le Kindle, enfin la carte de Xavier il y a bien longtemps. Donc là on est parti écouter des audios. Voilà. On est parti écouter quelques audios. Notamment là la première promise de Raph.
S'il y avait vraiment des monstres, les mouettes n'auraient pas crié du tout. Elles seraient mortes, tu ne crois pas? Il faut qu'on élucide ce mystère. Laisse-moi vérifier les rochers là-bas. Le chemin est accidenté. Tiens-moi la main et fais attention où tu mets les pieds. Raphaël me prend la main et l'enveloppe de sa chaleur familière. Je proteste en disant que je n'ai pas besoin de sa protection, mais il me serre la main plus fort. Regarde tous ces coquillages. Ils sont vides. Je suppose que les goélands ont mangé ce qu'il y avait dedans. Tu n'as pas dit que tu avais besoin de coquillages pour faire de la peinture? Est-ce que ceci ne conviendrait? Je n'aime pas les couleurs, et en plus ils sont trop sales. Je me tais. Je remarque les marques sur les coquillages qui ont été laissées par les goélands. Les goélands s'accouplent généralement ici entre mai et juillet, mais nous sommes déjà en août. Ils auraient dû partir maintenant, mais il y a encore des groupes qui traînent. Ils semblent agités, quelque chose a dû perturber leur routine naturelle. Ce ne sont pas des monstres, il n'y a pas de fluctuation d'énergie dans la zone. Attends, les goélands se dirigent droit sur nous. Une nuée d'ailes s'abat sur nous. Fais attention. C'est exactement le watch out qu'il y a dans les combats. Hein. MDR, c'est exactement le même. Ils ont pas redoublé la phrase, hein. Ça me fout de rire. Raphaël, me déplace sur le côté alors que ces flammes nous entourent. Elles tiennent les mouettes agressives à distance. Étrange. Pourquoi ont-elles commencé à nous attaquer tout d'un coup? Tu as entendu ça? Entendu quoi? C'est comme un courant électrique très faible. Ça doit venir d'un appareil à proximité. Raphaël regarde la surface de l'océan devant lui. Ça pourrait être là-dessous. Reste ici, je vais aller vérifier. Mais avant que Raphaël ne puisse bouger, les mouettes volent à nouveau vers nous. Il n'a pas d'autre choix que de s'arrêter et de se retourner vers moi. Et si on les faisait griller, comme ça on n'aurait pas à s'inquiéter pour le dîner. Je sors mon harmonica et je lui fais signe. Regarde ça. Super, ça marche. Elle joue tellement mal que ça éloigne les mouettes. C'est ça que tu comptes faire à la maison de retraite? Oh, te moque pas de mes talents. Ils sont exceptionnels. Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais oh, ils sont très... Je suis très douée, hein. Au moins les mouettes attirées par le bruit ne tournent plus autour de Raphaël. Tu nous fais quoi là MC, ben, je sais pas, écoute, elle a décidé de montrer ses talents aux goélands et les goélands n'ont pas kiffé. Et ni Raph non plus. Je suis surpris qu'elles aiment cette mélodie. Ces mouettes doivent être folles. Dépêche-toi et fais ce que tu as à faire. En jouant de l'harmonica, je guide les mouettes vers le rivage pendant que Raphaël plonge dans l'eau. Raphaël refait surface et me montre un petit protocole dans sa main. Les goélands... s'il te plaît, arrête. Hop là. Les mouettes se mettent à crier comme si elles étaient affectées par cela. Raphaël produit une petite flamme détruisant instantanément le protocole. Les mouettes se calment et commencent à tourner paisiblement autour du rivage. Oh, c'est bon! Arrête de jouer, tu vas me casser les tympans. Les mouettes ne s'en plaignent pas. Tu es sûr de ça? Alors qu'il revient à mes côtés, Raphaël me lance le minuscule protocole détruit. Ils ont perdu, les mouettes ont perdu leur sens de direction, enfin comment, leur sens d'orientation, parce qu'elles étaient exposées à ça pendant un long moment. Le regard de Raphaël s'attarde sur l'océan. Ils ne retrouvent plus leur chemin. Oh, c'est mignon. Pauvre petite mouette. On va les griller, comme il a dit.
Ne pleure pas, les mouettes ne pleurent pas de choc, elles pleurent car elles ont le mal du pays. Pourront-elles rentrer chez elles un jour? Après un bref moment de silence, Raphaël prend mon harmonica des mains. They will if someone guides them. Elles pourront si quelqu'un les guide. Il s'assoit sur le rocher, sa chemise mouillée, décoiffée par la brise marine. C'est peut-être un peu mieux que MC, je te l'accorde. Les mouettes se taisent une à une. Battant des ailes, elles entourent Raphaël. Non, attends, tu vas trop vite. Ça veut pas traduire, surtout, en fait. Volant bas au bord de l'eau, bientôt, elles s'envolent vers l'océan, criant comme pour exprimer leur gratitude. La douce lueur du soir envahit bientôt l'océan et le ciel illumine Raphaël assis. Il continue de jouer sa mélodie envoûtante en regardant les mouettes partir. Raphaël, les mouettes sont parties. Elles sont retournées chez elles. Chez elles Ils construisent généralement leur nid au bord de l'eau, mais leur maison a été détruite. Je les ai guidés vers une zone voisine où ils peuvent commencer une nouvelle vie. Usually build nests by the shore, but their home was destroyed. I guided them to a nearby area where they can start a new life. Une mouette solitaire, ça... Don't wanna leave you? Arrête de traduire, de parler aussi vite, c'est dur. Une mouette solitaire traîne derrière, se posant sur l'épaule de Raphaël. Il la caresse doucement sur la tête. Tu ne veux pas encore partir? Ce n'est plus ta maison. Your home anymore. Don't worry. Your new home will be nicer than this one. Ne t'inquiète pas, ta nouvelle maison sera plus agréable que celle-ci. Raphaël se lève et marche vers moi, baigné dans la douce lueur du crépuscule. Qu'est-ce que tu regardes? What are you staring at? Les mouettes vont vers leur nouvelle maison et il est temps que nous rentrions. Il est temps que nous rentrions. Ne penses-tu pas que cette mélodie ferait une excellente musique de fond pour notre retour à la maison? Are you sure you really want to perform this at the retirement home? T'es sûr que tu veux... T'es sûr de vouloir vraiment faire ça dans la maison de retraite? Tu es mon consultant, tu devrais m'encourager à dépasser mes limites. Je ne pense pas que les résidents de la maison de retraite seraient très contents de ça. Pourquoi tu ne m'apprends pas alors? Raphaël rit doucement et prend ma main. Yeah. Let's go home. Oh, c'est mignon. Oui, rentrons à la maison. Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est cher. C'était cher comme contenu, mais c'était pour avoir la collection de Raph. Hein. C'était vraiment pour avoir la collection de Raph. Et Raph des diamants. À moi les diamants. Merci Raph d'avoir béni nos oreilles après que MC les ait fait saigner. Oui, exactement. Donc attends, vas-y, on en écoute un autre. Un dernier, je pense. Tu m'avais dit quoi? Dure combien de temps? 11 minutes, allez. Hop, on va lire celui-là. Et je pense qu'une fois qu'on aura lu celui-là, ce sera déjà pas mal. Alors, selon les données du Bureau des statistiques de Lincoln City, plus de 50% des femmes célibataires ont subi du harcèlement à des degrés divers de la part des inconnus. Bon appétit. Ici, voilà votre dessin, bon appétit. Pourquoi as-tu droit à une boule de... Pourquoi as-tu le droit à une boule de glace supplémentaire alors qu'on a payé le même prix? Parce que la dernière fois que je suis venue ici, j'ai aidé la commerçante et j'ai donné une leçon à un pervers lubrique alors que qu'elle m'en donne toujours plus.
Tu cours vraiment à partout dans Lincoln City tous les jours en accomplissant tes actes héroïques. Je ne suis pas comme toi. Ne me soucie pas que de... Tu ne te soucies que de toi et tu te fiches des gens qui t'entourent. And have you experienced something similar before? Est-ce que tu as déjà expérimenté quelque chose comme ça dans le passé? Je suis une chasseuse expérimentée. Même si quelqu'un essayait, je lui botterais les fesses en quelques secondes. Quelle bonne réponse. And if the bad guys happen to be more experienced than you are, I'll bet all you can do is scare away low-level wanderers. Non. Et si le méchant est plus expérimenté que toi, je parie que tout ce que tu pourrais faire, c'est effrayer... Mais oh, If you're mais done with j'ai your fait ice pause. cream, Hop là. and if the bad guys Euh, happen to be more Je parie que tout ce que tu experienced pourrais than you are, faire, c'est I'll effrayer bet all you can do is le scare away monstre de low-level bas niveau. wanderers. En fait, j'ai l'impression d'être suivie ces derniers temps. C'est peut-être juste mon imagination. Mais à chaque fois que je me retourne pour voir qui c'est, il n'y a personne. If you're done with your ice cream, let's go. Si tu as fini avec ta glace, allons-y. Où est-ce que tu veux aller? Je suis fatiguée après avoir dépensé... Enfin... Ouais, avoir passé toute ma journée à faire du shopping pour du matériel d'art pour toi. Il est tard, je te raccompagne. Waouh, c'est si intentionné d'un coup, monsieur Raphaël. Vous m'accompagnez jusqu'à la maison, il n'y a pas de souci. N'as-tu pas dit que je me fichais des gens autour de moi? Non, Raphaël, tu te fiches de tout le monde sauf de MC. On le sait très bien. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Raphaël essuie les miettes en se levant pour partir. Around me? Ouais, non, c'est bon. I'll care about the people around me from now on, starting with you. Je me soucierai des gens autour de moi à partir de maintenant, Come to commençant think par of it, toi. The bad guys are looking for an easy target, and you tick all the boxes. A young woman. À bien y réfléchir, les méchants cherchent une cible facile et tu corresponds à tous les critères. Une jeune femme vivant seule qui sort souvent le soir avec des horaires de travail irréguliers. Ou peut-être que je regarde trop les infos. Avoir une paire d'yeux supplémentaires t'aidera à identifier les activités suspectes, suivant l'itinéraire que tu prends tous les jours pour rentrer chez toi. Qui sait, on pourrait trouver quelque chose. Suspicious activities. Let's follow the route you take every day back home. Who knows? We might find something. La nuit tombe et les magasins des deux côtés de la rue s'illuminent. Il y a beaucoup de circulation dans les rues. Ok, un vendeur qui vend des trucs. On en prend deux. Goûtez les pommes des plus juteuses. Nous avons tout, des fraises, des mangues, en passant par les kiwis. Donnez-moi la plus grosse que vous avez de chaque. This road is dangerous indeed. Cette route est dangereuse en effet. Quand I'm nous arrivons... surprised you managed to get Non, home tu safely. parles de... Non, Can't be arrête, easy. tu parles trop vite. Arrête, tu parles beaucoup trop vite pour moi. Quand nous arrivons chez moi, Raphaël porte les bras chargés des sacs. I'm surprised you managed to get home safely. It can't be easy. Je suis surpris que tu aies pu rentrer chez toi en toute sécurité. Ce n'était pas facile. En effet, j'ai besoin de me récompenser après une dure journée de travail. Un artiste hautain comme toi ne comprendra jamais le bonheur que procure la bonne nourriture. Je ramasse une châtaigne douce pelée et la présente à Raphaël. Il hésite en ne sachant pas comment réagir, puis se penche et en prend une bouchée dans la main. D'abord le bubble tea, maintenant la glace. Pierre. Pretty good. C'est bon. J'ai pas dit que j'allais te nourrir. Hold your own bags. Alors garde tes propres sacs. All right, go in already. We didn't notice. Très bien, entre. Nous n'avons rien remarqué en chemin aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas baisser notre garde. Notice anything along the way today, but you can't let your guard down. I'll come have a look Je again reviendrai tomorrow. donner un petit coup You d'œil might not demain. be able to finish this. Tu ne pourras peut-être pas finir ça, alors je vais t'aider avec ce sac de châtaignes.
So I'll help you with this bag of sweet chestnuts. Des excuses, tu en veux toujours plus. Il va nous voler nos châtaignes, le bâtard. Hein. Rends-nous nos châtaignes. Et juste comme ça, et c'est comme ça que 3 jours se sont écoulés. Nous n'avons trouvé aucun tracker, pas même des monstres. Ah oui, j'ai mélangé deux phrases, c'est pas grave. Tu as visité en moyenne 3 pâtisseries, 2 étals de fruits et une supérette par jour ces 3 derniers jours. One convenience store on average per day for the past 3 days. Your route is so complicated. If I were stalking you, I'd have given up long ago. Ta route, comment ton itinéraire est tellement compliqué. Si je te stalkais, j'aurais abandonné depuis déjà bien longtemps. Eh bien, bah, tous ces snacks sont difficiles à résister. En parlant de ça, le vendeur de la supérette m'a donné des échantillons d'une pâtisserie qu'il vend. Tu veux y goûter? Shh. Look over there. Is someone watching us? Regarde par là, est-ce que quelqu'un nous observe? Dès qu'il a fini de parler, une voix tontrillante, une voix comment? Une voix arrive devant nous, quoi. Bref, un mec arrive, quoi. Vous, arrêtez là. Arrêtez-vous. Raphaël échange un regard. Puis on s'est... Raphaël et moi échangeons un regard, puis nous retournons simultanément. Mon sauveur, enfin, je t'ai trouvé. Hein? Finalement, je t'ai trouvé. What? Un homme d'âge mûr? What the fuck? Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui arrive et qui dit « Mon sauveur, je t'ai trouvé » en parlant de Raphaël. What the fuck? Un homme d'âge mûr, à l'air honnête, se précipite vers moi. Il me tend un fanion. Un fanion? C'est quoi ça? À 2 mains, en s'inclinant. C'est vous qui m'avez sauvé d'un monstre tout près. Oh, please, s'il vous plaît, ce n'était pas nécessaire de faire ça. C'était pas nécessaire. Finalement, je comprends ce qu'il voulait dire. Finalement, je comprends ce qu'il voulait dire après avoir écouté son explication surexcitée. Je continue à lui dire que ce n'était rien et il finit par s'incliner encore un peu avant de partir. You hunters are an elusive bunch. So he's been waiting nearby for you to show up to thank you in person. Vous autres chasseurs êtes un groupe insaisissable alors qu'il nous attendait non loin de là pour nous remercier en personne. Tous les chasseurs portent des uniformes similaires, alors ils ne savaient pas qui était qui, c'est pourquoi ils nous observaient. Hunters wear similar looking uniforms. Mm-hmm. So he wasn't sure who is who. That's why he's been watching you. Huh. I see. J'avais donc cette impression d'être suivi à cause de lui. Raphaël et moi restons sous le lampadaire à regarder les lettres dorées et estampillées sur l'enveloppe perdue dans nos pensées. Dans une enveloppe? What? À regarder une enveloppe? Sur l'enveloppe. Une belle âme bienveillante. À qui cela pourrait-il faire référence? A beautiful, kind soul. Who could this be referring to? Ah, mais tu la regardes, c'est moi, bien sûr. Qu'est-ce qui va répondre à ça? J'ai peut-être trop réfléchi parce que je regarde trop les infos. Merci de ton aide. Je t'invite à dîner dans un beau restaurant demain. Pas besoin, j'ai déjà trop mangé ces derniers jours. I've been getting too much food these past few days. Go on in. I'll wait till you go up. Vas-y, je t'attends. Je vais t'attendre. Je dis au revoir à Raphaël, puis je monte. Soudain, il se met à pleuvoir. Il pleut des cordes. Sans parapluie, il va sûrement attraper froid et m'appeler sans arrêt pour que je lui apporte des médicaments. J'hésite une seconde avant de prendre 2 parapluies et descendre. Non loin de chez moi, j'aperçois quelqu'un qui semble être tombé sous la pluie battante.
avec la lumière de... La lumière des lampadaires, je vois que c'est le vendeur de l'épicerie... Enfin, c'était le vendeur de l'épicerie que je fréquente. Est-ce que ça va? I'm fine. Thank you. Je vais bien, merci. Au moment où j'essaye de l'aider à se relever, un taser me frappe. Ah! Oh le bâtard! Oh le gros bâtard! Mes jambes me lâchent alors que mon corps s'effondre. Tell me, who is that guy you've been hanging out with lately? Dis-moi, qui est ce type avec qui tu traînes ces derniers temps? De quoi tu parles? Why would you date another man? Imaginez ce sixième Ellie. Imagine! MDR, jamais. Au secours, par pitié, non. Faire du mal à MC, non. Quand même. Lui faire du mal, non. Jamais de la vie. Tu me fais tellement d'allusions. Pourquoi sortirais-tu avec un autre homme? Il serre son emprise sur mon poignet, sa voix devenant de plus en plus désespérée à chaque seconde. You've been playing hard to get for so long. But I'll forgive you. I know. You want to be my girl. Oh, le psychopathe. Tu fais la difficile pendant si longtemps. Tu as fait la difficile pendant si longtemps, mais je te pardonne. Tu sais que tu veux être ma copine. Lâche-moi. Who? Ow. Qui? Un caillou vole dans l'obscurité et frappe l'homme à la main qui me tient. Il se lève et cherche frénétiquement l'agresseur pour être aussitôt bombardé de cailloux qui le frappent aux yeux et au front. Mince, qui est-il? C'est qui? Sors et affronte-moi. Un autre caillou... J'arrive pas à lire. Retournement de situation. Ouais, de fou. Un autre caillou atterrit dans sa bouche, le réduisant au silence MDR. Imagine la scène, là. Oh, la scène. Quand l'homme ne trouve pas l'agresseur, il s'accroupit et tente de m'attraper à nouveau, essayant de m'utiliser comme bouclier. Une traînée de flammes cramoisies l'arrête net, immobilisant son bras en un éclair. Who said you could touch her? Attends. Bah merde, non, je suis dessus. On peut pas le réécouter? Faut remettre simplement en arrière? Attendez, réécoutez cette voix. Cet homme. Who said you could touch her? Ah, excusez-moi. Excusez-moi, mais Raphaël a un flow. La phrase charismatique. Non, mais je suis désolée, Raphaël a un flow monumental. Épouse-moi. Raphaël, j'ai besoin que tu m'épouses là. Qui a dit que tu pouvais la toucher? Des cailloux tombent dans la pluie devant moi. Ce sont les châtaignes que Raphaël a emportées. Oh non, ça c'est hilarant. Oh non, ça c'est trop hilarant. Raphaël, tu es là, mon secours. Raphaël I know you must be so eager to thank me. Attends. Raphaël me relève du sol et pose son manteau sur moi. Oh non, mais quel gentleman. Oh là là, le gentleman. Non, mon Dieu. Je sais que tu dois avoir très envie de me remercier, mais on verra ça plus tard. Save that for later. Il a un taser. Fais attention. Taser? Great. I'll give him something to taser. Il a un taser super. Je vais lui montrer de quoi. Enfin, quoi taser, quoi. Je vais lui donner quelque chose à taser. Raphaël passe un bras autour de ma taille. Des flammes cramoisies glissent dans l'obscurité d'un claquement de doigts, illuminant toute la rue. Who are you? I've been staying with her these past few days, and we've been sharing. Qui es-tu? Attends. Laisse-moi traduire peut-être avant. J'ai passé quelques jours chez elle et on a tout partagé. N'est-ce pas évident que c'est notre relation? Enfin, n'est-ce pas évident ce qu'est notre relation? Sharing everything. Isn't it obvious what our relationship is? Tu mens elle-même. Arrête de te mêler de nos affaires.
Plusieurs autres traînées de flammes l'entourent aussitôt qu'il lui dit ça, faisant tomber le taser qu'il tenait au sol. Oh, comment... Oh, and how are you going to prove that? Et comment tu prouves... comment comptes-tu prouver ça? It looks every time she buys stuff at my store. Maybe she just has twitchy eyelids. Elle m'a donné... comment tu comptes le prouver? Elle m'a donné des regards... très suggestifs quand elle venait acheter des choses chez moi. Je l'ai jamais fait. Et peut-être qu'elle a juste les paupières qui tremblent. T'imagines? Oh, oui, c'est très subjectif. je vois trop la scène, je suis désolée. Genre, la réplique est hilarante. Non, mais vraiment, les phrases là, des mecs, genre... En fait, il y a un côté, genre, c'est drôle. Quand les réponses de Raph, je les trouve drôles parce que les répliques du mec en face, elles sont débiles. Et pourtant, c'est tellement un truc que tu peux avoir dans la réalité. C'est pour ça, genre, je me dis, mais... What the fuck? Je trouve ça rigolo la façon dont il répond. Parce que selon le mec, elle m'a souri, donc forcément, elle était intéressée. Oui, bah bien sûr. Elle me sourit tous les jours et elle me montre ses dents quand elle sourit. Même si elle sait plus quoi dire, même elle est gênée, elle dit mais putain. Imagine vivre de... Imagine living in such nonsensical fantasies with your head so far up your butt. Imagine de vivre dans tes fantasmes absurdes, la tête tellement enfoncée dans le derrière. Oh mais qu'est-ce que tu racontes, Raph? En vrai j'aime bien, je trouve ça rigolo. Les habitants du quartier semblent avoir été attirés par les bruits de la lutte et s'approchent. Les policiers patrouilles dans le secteur sont informés de ce qui s'est passé et l'homme est rapidement arrêté. Alors que mon agresseur est amené, je reste sur le bord de la route avec Raphaël, mon manteau toujours sur mes épaules. Son manteau toujours sur mes épaules. Je l'aurais facilement battu s'il ne m'avait pas attaqué par surprise. You don't need to act tough. No one said you couldn't. Can Tu you as pas- still walk? Do you need my help? Tu n'as pas besoin d'agir, de faire la dure. Personne n'a dit que tu ne pouvais pas. Tu peux encore marcher? Tu as besoin de mon aide? My help? Le taser m'a bien amoché, mes jambes ne fonctionnent toujours pas. Oh, well, I'll lend you my strength for a while longer, being the kind person that I am. Oh, je vais te donner un peu de ma force un peu plus longtemps, vu que je suis une personne très gentille et très généreuse. Raphaël me prend dans ses bras et à ma grande surprise... Hey, quoi, toi? On peut pas faire la fine bouche quand on est dans le besoin. Je préfère te porter parce que je n'aime pas faire la promenade à dos. J'aurais l'air d'une tortue de mer. Ah, il est en train de la porter comme une princesse. Ah non, mais vas-y, continue. Hein. Moi, je veux je veux bien. I'd rather carry you because I don't like giving piggyback rides. I'd look like a sea turtle. C'est gênant. Regarde maman, qu'est-ce qu'ils font? Le petit garçon nous regarde curieux, mais sa mère lui couvre les yeux. N'interromps pas leur date. Oh merci madame. Oh là là. Tu vois, elles sont bien mes suggestions d'audio. Ouais, elle est pas mal. J'aime bien l'audio, il est vraiment pas mal. Aïe aïe aïe. Raphaël, même Raphaël il est gêné. Oh, ça me plie de rire. Même lui il est gêné. Lorsque nous arrivons, lorsque nous aurons fini de faire nos dépositions à la police, il sera presque minuit. Enfin, quand nous avons fini de faire notre déposition, il est presque minuit. Turns out his evil is inconspicuousness. No wonder we never noticed anything. Il s'avère que son evil, c'est la discrétion, pas étonnant que nous n'ayons rien remarqué. Qui l'eût cru et dire que je pensais que le vendeur me donnait toujours des enquêtes supplémentaires pour me remercier de mon aide. Naïve. Trop naïve, en fait. Bon, en vrai, ça aurait pu. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter debout sous le toit de l'immeuble. Nous contemplons le ciel nocturne en silence. Ah oui, pourquoi es-tu revenu me chercher? As-tu senti que quelque chose n'allait pas? It was raining and I didn't have an umbrella, so I came back to borrow one. Il pleuvait et j'en avais pas, donc je suis revenue pour venir t'en emprunter un.
La supérette ouverte 24 heures sur 24 à proximité, non pas de parapluie. Quel menteur. I happened to have forgotten my wallet when I left my house today. Il s'avère que j'ai également oublié mon portefeuille chez toi aujourd'hui. Quel menteur. Quel menteur de fou. Mhm. And you? Why did you rush out of your home in the middle of the night when it's raining outside? Et toi, pourquoi t'as couru dehors t'as couru dehors au milieu de la nuit alors qu'il pleuvait dehors? Je voulais me promener. Bien sûr, MC. Aucun de vous ne sait mentir. C'est fabuleux. Raphaël rit doucement. Il me prend le parapluie et l'ouvre, le tenant au-dessus de ma tête. Allons-y alors. Let's go then. We have a stormy night ahead of us. It's the ideal time for a C'est stroll. mignon. Une nuit orageuse nous attend. C'est le moment idéal pour une promenade. Oh, c'est mignon. Je kiffe. Non, il était très cool l'audio. En effet, c'est trop mimes. T'as vu? De fou. Il était très très cool. En clair, par contre, comment? C'est pas facile à lire, hein, par contre, à lire les audios, à traduire. Mais c'était très sympa. Il était très très cool. J'ai bien aimé. Je te valide, Ange. Ta recommandation était pas mal du tout. Par contre, vraiment, genre, l'audio me rend un peu triste parce que ça, c'est typiquement le genre d'audio. T'aimerais bien que ça se passe comme ça dans la vraie vie quand t'as ce genre de problème, sauf qu'on le sait toutes que ça se passera jamais comme ça. Et ça, c'est le côté un peu triste quand même. C'est le côté un petit peu triste quand même, un petit peu avec tout ça. C'est Kiki de fou. Mais oui, c'est Kiki. C'est trop Kiki. Bon, c'est cool. Eh, mine de rien, ça aura fait quand même 3 audios. Hein. Ça prend du temps de lire les audios. Ça prend un petit peu de temps. Je sais pas si un jour on écoutera tous les audios ensemble. Je sais pas si ça intéressera. Ou peut-être que genre on s'en lira quelques, on écoutera quelques-uns, mais genre au compte-gouttes, un par jour, un truc du genre quand après le calendrier évidemment. Mais peut-être. Pourquoi Zayn il a pas des trucs mimes? Il a pas de trucs mimes, Zayn? Si, je pense qu'il a des trucs mimes. Bah c'était mimes aussi ce qu'on avait écouté, mais c'est surtout très dépressif. Hein. Zayn, c'est vraiment la dépression. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à accrocher avec Zayn. C'est qu'il est trop dramatique. Genre, ça te met pas de bonne humeur quand t'es avec lui. Genre, c'est très triste, les histoires avec Zayn. Donc bon. Est-ce que j'ai 2-3 petites quêtes là, des trucs à récupérer? Des petits diamants? Hop. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et hop là. Et en vrai, sinon, vous savez quoi? Bah, ça fait quand même déjà, mine de rien, 2 heures. C'est vrai que la carte aura été très courte, mais bon, on aura pu, comme ça, écouter quand même quelques audios, donc ça aurait été cool. Mais je pense que moi, je vais vous abandonner là. Et je vais voir si j'ai pas quelqu'un arrête, mais je suis pas sûre. Ça m'étonnerait que là, il y ait beaucoup de gens qui sont en live aujourd'hui. Enfin, à cette heure-là, surtout, à 19h. Que je regarde. Hop. On fait pas de sondage? Oh, si vous voulez. Si vous voulez. Mais vous pouvez simplement le mettre dans le chat si tu veux plutôt. Hop. Attends, pourquoi ça me fait ça? Voilà. À votre avis, ce sera quoi la carte de demain? C'est quoi la carte de demain? C'est quoi la carte de demain? Attends, même moi, je sais plus. C'est quoi la carte de demain? Moi, j'ai utilisé le théorème de Pythagore et de Thalès et je crois que c'est soit Raph, soit Caleb. Demain? Ah, ok, c'est bon, je vois c'est laquelle. Ok, c'est bon. Et bah tu verras demain alors Nesma. Tu verras demain si c'est la bonne ou pas. Si ta théorie est bonne ou pas. D'après le théorème de Thalès et de Pythagore. Attends que je regarde un petit peu. Y'a qui est en live? Y'a pas grand monde. Y'a personne. Premier degré, y'a littéralement personne. J'ai le seum.
Nul. Et bah j'ai pas. Tant pis, il y aura pas de raid pour aujourd'hui. Parce que là j'ai personne, il y a aucune copine qui est en live. Donc c'est un peu triste. Un petit peu triste tout ça. Enfin bon. Bref, sur ce, j'espère que ce live vous aura plu. Même s'il aura été plus court, plus chill que les autres. Mais en même temps, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns quand même dans la semaine. Et sinon, là, je vais essayer au maximum là, de speedrun un petit peu pour pouvoir vous poster la rediff du jour 2 là, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube sur des replays. Il y aura comme d'habitude une vidéo TikTok et Insta qui va sortir aujourd'hui. Et comme d'habitude, pour toujours être au courant de l'actualité, de ce qui va se passer, etc., des sorties, des lives, quand ils débutent, etc., n'hésitez pas à vous abonner à tous les comptes, à tous mes réseaux et à me suivre surtout sur Discord. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu, que la petite carte de Xavier était bien pour vous également. Je vous fais des gros bisous et rendez-vous demain à 17 h pour la prochaine carte. Allez, bisous bisous!